se cherche, on se séduit, on se câline. Ne dérangeons pas plus longtemps ce petit moment de tendresse. Dans l'univers de la famille Huss, buraliste avant de se lancer il y a 10 ans dans l'héliciculture, l'escargot se compte par milliers. Le préau-colimaçon est en période de reproduction de fin février à mai. L'opération se déroule sous serre et oui, ces hermaphrodites aiment la chaleur et l'humidité. C'est des escargots qui ont au moins 6 mois d'âge pour avoir la maturité. Je les ai ramassés au mois d'octobre l'année dernière. Je les ai fait hiberner, je les mets ici pour la reproduction. Je mets des bacs de pâte jusqu'à ce que l'éclosion et après je les mets directement dans les parcs. D'abord mâle, puis femelle après l'accouplement, les escargots se reproduisent par un orifice situé à droite de leur tête et par lequel ils pondront 80 à 120 œufs chacun pendant 2 jours. Dominique récupère les œufs pour les isoler à 20 degrés en attendant l'arrivée des petits, 15 jours après. Et tout petits, je les mets dans les parcs, enfin ici comme ici, quoi, dans un parc. Et après, bon, ils se baladent, ils se réfugient comme là on le voit sous les planches, parce qu'il y a du soleil sous les planches. Je sème de la moutarde, de la navette, mais il y a des autres herbes comme l'ortie royale ou de l'ortie autre. Et je leur donne en plus un complément de céréales avec du maïs, de l'orge, de la luzerne et du calcaire dedans parce qu'il n'y a pas de calcaire, c'est un terrain qui est assez acide. Donc pour eux, pour leurs coquilles, quoi. Autrement, j'arrose le soir pour avoir l'hygrométrie et ils se promènent sur les planches, l'herbe. Mais il faut une couverture végétale, c'est plus naturel aussi. Cette course est réalisée sans trucage. Ces petites bêtes à cornes d'1 mois sont très vives. Près de 150 000 escargots se baladent dans le parc pendant 6 mois. Ils seront destinés à la cuisine ou à la prochaine reproduction. La chair des Helix aspersa maxima, ou gros gris, est très précieuse. Lorsque la coquille et l'appareil de reproduction sont extraits, l'animal passe de 20 à 3 grammes. Alors un escargot déjà il a du goût, oui, il a son propre goût. Il est très riche en protéines et il n'a pas de matière grasse. La matière grasse, on l'ajoute. L'escargot est très diététique en fait à la base. Après une période de jeûne, les escargots sont décoquillés, blanchis 20 minutes dans de l'eau bouillante vinaigrée, refroidis puis congelés. Cette technique permet de les rendre propres à la consommation. Au préau-colimaçon, vous trouverez une quinzaine de recettes mijotées par Dominique et son mari. Il y a les classiques, du beurre, de l'ail, de l'échalote, du persil pour un délicieux beurre escargot, mais aussi de la soupe, des cassolettes, des terrines et surtout le bake-off d'escargot, leur spécialité. Du vin blanc, de la crème, des pommes de terre, poireaux, carottes, un peu d'ail et sel et poivre. Des produits 100% régionaux et des escargots, évidemment. Courbouillonnés la veille et marinés toute la nuit dans le bouillon, il faut 2 heures à peine à nos 2 compères pour réaliser ces bocaux de bake-off. On dispose les différentes couches, on pèse, on referme et la cuisson sera terminée dans l'autoclave. Paul ne cuisine pas l'escargot, mais il organise un marathon un peu spécial. 291 jours, c'est le temps qu'il faudra pour un escargot à traverser la plaine d'Alsace dans le sens de sa largeur, à 0,05 km/h. Il va en baver, chers amis du terroir. Et savez-vous ce que représente ceci? Ce sont les 2 murs de l'Alsace, le mur allemand et le mur français. Et au milieu, il y a le mur des lamentations. Le mur des lamentations, c'est l'escargotisme alsacien de celui qui ne veut pas sortir de sa coquille parce qu'il trouve qu'il est très bien ici, là où il est. Eh bien, si l'Alsacien aime là où il est, wie gut im Frankreich, eh bien qu'il y reste.